Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes applications de voyage. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter les applications que j'utilise pendant que je voyage ou alors avant d'organiser un voyage. Vous avez peut-être remarqué que je suis pas dans mon décor habituel, c'est tout simplement parce que l'autre chambre où je tourne habituellement est occupée. Voilà, tout simplement pour ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques petites applis que j'utilise avant de voyager, pendant les voyages ou alors pour organiser un voyage. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Il y a peut-être des applications que vous connaissez, je suis même sûre qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas, mais voilà, en tout cas moi c'est vraiment les applis que j'utilise tout le temps et que je trouve super pratiques. Donc déjà la première application c'est Around Me. En gros, non pas maintenant. Dans cette application là, en fait, ça vous montre un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. En gros, quand vous êtes dans un nouvel endroit et que vous avez besoin d'aller à la banque ou que vous voulez aller au cinéma, que vous êtes dans un café, à l'hôpital, parking, pharmacie, supermarché, taxi, il y a plein de catégories différentes. Et en gros, du coup, ça va vous montrer par exemple autour de moi les banques, oui super, moi j'habite dans un trou paumé donc ça va être un peu compliqué d'avoir un exemple. Café, je pense que j'ai des cafés quand même autour de moi. Voilà, donc par exemple ça va vous montrer les cafés les plus proches et également la direction, comment y accéder, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Après vous avez les hôpitaux. Je sais pas, super, bon, moi j'ai pas d'hôpital donc si j'ai un souci de santé je suis dans la merde. Après je sais pas, pharmacie, j'ai pas de pharmacie, j'ai rien autour de moi. Bon moi j'ai pas c'est pas un bon exemple là où j'habite parce qu'il y a vraiment rien du tout. Site voisin peut-être ouais, bon c'est un petit peu, ouais c'est ça, donc après c'est les endroits touristiques un petit peu à voir ça. Les supermarchés, j'ai quand même des supermarchés autour de moi, oui j'en ai un, super. Et en gros ça va vous montrer la direction, comment y aller, donc c'est plutôt pas mal je trouve comme application quand on arrive dans un nouvel endroit et qu'on connaît pas trop. Donc voilà pour la première application. Toujours dans la catégorie voyage, logique, donc je vais vous présenter l'application Wipolo, ça s'appelle. Donc cette application là, elle vous permet de en gros planifier tous vos voyages et de voir exactement tout ce que vous allez faire et dans combien de temps. Donc voilà, par exemple moi je vais aller en Thaïlande et à Bali dans un peu plus de 40 jours, donc c'est parfait, ça vous permet de voir et puis ça vous permet... Oups. Ça vous permet également de voir tous les voyages que vous avez déjà fait, il y a combien de temps, et voilà. Et donc par exemple pour Bangkok, donc ça va vous montrer du coup le vol. Je trouve que c'est vachement bien, c'est une espèce de liste un petit peu de toutes les étapes que vous avez en gros. Donc voilà le vol, à quelle heure il part, vous pouvez également voir le statut. Donc ça c'est vraiment bien, bon là il est encore trop tôt, mais ça vous permet de voir vraiment plein de choses différentes, de voir également votre logement, où est-ce que vous serez logé, si vous avez un bus à prendre, à quelle heure. En gros ça vous fait vraiment un résumé de tout ce que vous aurez à voir et à faire. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal comme application. Ça va également vous envoyer des alertes si votre train ou votre avion a du retard. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors ensuite, la seconde application dont je vais vous parler, c'est Skyscanner. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo mes astuces pour voyager pas cher. Donc ça c'est une application et aussi un site internet qui vous permet de trouver des vols pour vraiment pas cher. Donc il y a également des hôtels, location de voiture, mais je m'en sers plutôt pour les vols. Et je trouve que c'est vraiment l'application au top pour trouver les vols les moins chers possibles. Donc je vais vous donner un exemple, je sais pas, pour aller de Paris... je sais plus écrire. Pour aller de Paris à... je sais pas où est-ce qu'on va aller. Aller à Amsterdam. Oui c'est... Hashtag la ville où je rêve d'aller. Je ne sais même pas écrire. Amsterdam.
je sais pas écrire. Et en fait vous pouvez choisir, bon le 6 février c'est un peu tôt, et en fait vous pouvez choisir dans le calendrier, donc vous voyez les prix, donc les petits points verts, ça veut dire que c'est environ 30 € le billet. Si c'est un point orange ça va monter à 47, un point rouge ça va monter à 88, et du coup vous pouvez choisir, je sais pas, allez hop, le 19 mars. Si vous n'avez pas de date, enfin si vous n'avez pas vraiment de préférence de date, c'est pas mal. Et donc voilà, ça va vous montrer un vol. Donc c'est en train de charger. Allez. Est-ce que tu peux te dépêcher? Bon, en gros, voilà, donc il m'a trouvé un vol Transavia. Bon, 6h40 c'est un peu tôt. Oups, sorry. C'est un peu tôt, mais c'est pas mal. Genre on en a un à 31 €, après on en a un assez tard le soir, enfin en soirée à 35 €. Après on a un autre qui est assez long avec une escale, c'est pas très intéressant, en plus il coûte cher. Donc voilà, ça vous permet vraiment de voir. Ensuite s'il y a un vol qui vous intéresse, voilà, vous pouvez voir les offres. L'application suivante que j'avais envie de vous présenter, donc ça s'appelle Maps.me. Donc en fait c'est l'équivalent de Google Maps ou de Maps pour iPhone. Donc c'est une application plutôt pas mal qui vous permet d'avoir un GPS hors ligne, et ça c'est vraiment très pratique quand vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas, enfin, que vous êtes dans un autre pays et que vous n'avez pas forcément de giga internet et que vous n'avez pas de wifi. Donc c'est un GPS qui fonctionne sans connexion. Il suffit juste de télécharger les cartes. Du coup je sais plus où est-ce que c'est. Voilà, c'est ça. Du coup non, pas des guides. Non, pas des guides. C'est des cartes. Du coup il suffit, voilà, de télécharger des cartes. Vous choisissez quel pays, enfin suivant le pays que vous allez visiter, vous choisissez de télécharger ce pays là, et après du coup vous pouvez aller partout où vous voulez dans ce pays sans la moindre connexion. Alors ça c'est une application vraiment hyper importante si vous voyagez dans un pays où la devise n'est pas la même, ou si c'est en dollars, en livres, ou en roupies, ou en je sais pas quoi, enfin si la devise n'est pas en euros, ce qui arrive très souvent si vous sortez de l'Europe. Donc ça c'est vraiment l'application qui me sauve la vie. Donc voilà, donc ça s'appelle Currency Foreign Exchange Rate. Et du coup voilà, vous pouvez choisir toutes les devises. Donc moi voilà, en euros si je veux savoir 1 € combien ça vaut en dollars australiens. Donc voilà, 1 € ça vaut 1,60 $. Par exemple, je sais pas, 25 €, voilà, ça vaut 39 $. Vous pouvez inverser. Donc par exemple, moi je sais que je m'en sers tout le temps quand je fais les courses ou quand j'achète quelque chose, pour savoir, voilà, 65 $ combien ça représente 40 € et ça me sauve la vie. Donc vous avez, voilà, un pesos argentin, roupie indonésienne, ce que je vais en avoir bientôt besoin, en dollars canadiens. Et enfin la dernière application dont je vais vous parler, donc cette fois c'est une application de montage vidéo, donc ça s'appelle Mojo. Ou Moro, non, Mojo, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est une toute nouvelle application que j'ai découverte grâce à Bruno Maltor, parce qu'en fait il fait des stories Instagram avec cette application et elles sont juste mais incroyables, ces stories Instagram. Du coup c'est chouette parce qu'il nous a expliqué avec quelle application il les faisait. Malheureusement je crois que c'est une application qui n'est disponible que pour iOS, que pour iPhone, vu qu'elle est toute nouvelle, mais je pense qu'elle va bientôt être disponible pour Android, j'espère. Donc voilà, en gros c'est une application qui vous permet de faire des montages vidéo pour Instagram, pour vos stories Instagram. Donc vous avez différents thèmes, différents styles, donc là c'est vraiment pas mal pour faire des montages plutôt rapides et assez canons. Donc je vais vous donner un petit exemple. Voilà, vous prenez un style et vous choisissez, je sais pas, 2 vidéos, je prends des vidéos que j'ai faites au boulot. Et donc voilà, après vous marquez votre texte, c'est super facile et rapide à faire et franchement bah c'est canon quoi. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que
elle vous aura plu et que les applications que je vous aurai présentées vous aideront pour la préparation ou pendant vos futurs voyages. Moi c'est des applications que j'utilise vraiment tout le temps et qui me sont très utiles. Donc voilà, j'espère qu'elles vous seront toutes aussi utiles. Comme je l'ai dit, la plupart sont téléchargeables sur iOS comme sur Android, sauf pour Mojo. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, ne me tapez pas. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!